Le stoïcisme est une école de philosophie antique fondée par Zénon à Athènes vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ces principes ont été repris et adaptés 2 siècles plus tard par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète qui en sont aujourd'hui les représentants les plus connus. C'est une philosophie qui a regagné une grande popularité ces dernières années, en bien comme en mal, car selon moi, elle est basée sur des principes simples que l'on peut appliquer facilement au quotidien et dont on ressent rapidement les effets. Un petit peu à l'image de certaines pratiques venues de la philosophie bouddhiste. Il existe aujourd'hui de nombreux principes stoïciens que je trouve particulièrement intéressants, mais pour te faire découvrir cette philosophie, j'aimerais te parler de l'un des plus importants, la dichotomie du contrôle. Cette vidéo peut s'écouter comme un podcast. C'est un peu comme une discussion avec un ami autour d'un bon café. Donc je t'invite à te préparer un café, un thé, n'importe quoi et t'asseoir confortablement pour m'écouter. Ou alors tu peux vaquer à tes occupations, faire un peu de ménage, faire un peu de rangement, n'importe quoi, ça ne me dérange absolument pas. La philosophie stoïcienne, c'est une philosophie que je trouve vraiment super intéressante parce que comme elle repose sur des principes assez simples, on peut facilement prendre les principes que on préfère, qui aujourd'hui en tout cas nous semblent justes, qui nous semblent utiles pour notre vie au quotidien, et on peut les intégrer à ce que j'appelle sa philosophie personnelle, donc l'ensemble des principes, des mantras, de ce que tu veux, qui vont un petit peu, eh bien, pas te dicter ce que tu vas faire au quotidien, mais plutôt te guider sur tes actions quotidiennes, tes choix, tes décisions, etc., vers une vie qui est, voilà, plus équilibrée, plus épanouie et qui te ressemble un maximum. Et c'est la raison pour laquelle je voulais te parler de la philosophie stoïcienne, c'est pour un principe qui, aujourd'hui, vraiment, est au centre de beaucoup de mes choix, beaucoup de mes décisions, mais aussi au centre de toutes mes réactions face aux événements qui peuvent survenir au cours de mes journées, au cours de mes semaines, au cours de mes mois, au cours de mes années. C'est la dichotomie du contrôle. Alors, c'est un principe qui est vraiment fondateur, qui est peut-être même l'un des principes les plus importants de la philosophie stoïcienne, et celui qui en parle le mieux et qui en parle le plus, c'est Épictète dans son manuel. Il écrit: parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. En dépendent le jugement, la tendance, le désir et, en un mot, tout ce qui est notre œuvre. N'en dépendent pas le corps, la richesse, les témoignages de considération, les dignités et, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Cette vision des choses et du monde qui nous entoure, elle a vraiment un impact énorme sur mon quotidien parce qu'elle repose sur une observation simple mais essentielle. On peut passer énormément de temps et concentrer énormément d'efforts, d'énergie sur des choses, sur des objectifs qui ne dépendent pas de nous, au détriment de choses et d'objectifs sur lesquels on a un bien meilleur contrôle. Si tu veux une image, c'est un peu comme si tu nageais à contre-courant. Tu t'efforces, tu donnes tout pour réussir à avancer, mais le courant est très fort. Il est très fort et tu n'arrives pas à avancer, tu fais du surplace, voire même tu recules. Alors que tu pourrais simplement prendre du recul et te dire: attends, mais il y a du courant, je peux rien y faire, c'est pas à cause de moi, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose, je peux rien changer au courant, mais par contre, je peux décider de nager avec le courant. Et là, tu as de bien meilleurs résultats parce que tu acceptes la situation, tu ne contrôles pas le courant, mais tu peux contrôler le sens dans lequel tu nages. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire adieu aux objectifs, adieu à tout ça, adieu à notre vision, à chercher la motivation, etc., et juste s'en remettre au destin? Non, pas du tout. En fait, la réflexion est tout autre, et je la trouve beaucoup plus intéressante parce qu'elle nous aide à prioriser. L'idée, c'est de trouver des objectifs et mettre en place des objectifs sur lesquels on a le plus de contrôle possible, si ce n'est le contrôle total. Et ainsi, on peut se concentrer sur ces objectifs dont on sait qu'on a le contrôle et on peut avancer, les atteindre et un peu juste par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre que quelque chose se passe. Simplement, on agit, on se motive et là, on peut y arriver. Pour t'aider à mieux comprendre les choses, je vais prendre un exemple. Et je vais prendre un double exemple. L'exemple d'un objectif de résultat et l'exemple d'un objectif d'action. Alors, c'est quoi un objectif de résultat? C'est je veux avoir accompli ça. Alors que l'objectif d'action, c'est je veux avoir fait ça. Imaginons que, comme moi il y a quelques années, tu aies comme objectif et comme envie de démarrer un podcast et qu'il fasse 1000 écoutes, 10 000 écoutes, 100 000 écoutes, 1 million d'écoutes, etc. L'objectif de résultat, c'est ce nombre d'écoutes. C'est avoir un podcast qui fait 10 000 écoutes. C'est un objectif, voilà, sur le résultat final. Mais malheureusement, tu ne contrôles pas ce résultat final. C'est pour ça que l'objectif de résultat, il faut faire attention avec ça. Parce que, certes, il peut te motiver à te dire: ah oui, c'est un peu ce que j'aimerais accomplir, mais le plus intéressant, c'est de se concentrer sur l'objectif
d'action qui est sous-jacent et sur lequel tu peux avoir un contrôle quasi total. Et ça, c'est intéressant. Ton objectif, toujours par rapport au podcast, ce serait avoir fait un podcast par semaine pendant 1 an. Alors, est-ce que en faisant un podcast toutes les semaines pendant 1 an, tu vas avoir forcément les 1000 écoutes, 10 000 écoutes, 100 000 écoutes? Non, peut-être pas. C'est pour ça, parce que tu ne contrôles pas si les gens vont écouter ou pas ton podcast. Tu peux faire en sorte que ce soit les meilleurs podcasts possibles, tu peux essayer d'améliorer la qualité, essayer d'en parler autour de toi. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux contrôler. Le fait de parler autour de toi du podcast, faire un podcast par semaine, c'est de l'objectif d'action. Avoir parlé de mon podcast à une personne chaque semaine, avoir fait un épisode de podcast par semaine, avoir fait un post par rapport à l'épisode de la semaine chaque semaine. Ça, c'est à chaque fois un objectif d'action et chaque semaine, tu peux cocher parce que tu as réussi à le faire. Mais l'objectif de résultat, 1000 écoutes, 10 000 écoutes, 100 000 écoutes, etc., ça, tu ne peux pas le contrôler. Et le problème, c'est rester concentré uniquement sur cet objectif de résultat sur lequel notre contrôle est pas du tout aussi important que sur simplement faire des podcasts chaque semaine. Si tu finis par te concentrer uniquement sur les résultats, tu vas avoir du mal à garder la volonté, la discipline et à te motiver à faire ce podcast pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Je crois qu'il y a une stat qui est assez effrayante qui est que plus de 80% des podcasts s'arrêtent au bout du 4 ou 5e épisode. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se dire, je vais me concentrer sur, certes, j'ai mon résultat qui est là un petit peu, c'est ce que j'aimerais atteindre, mais ça, c'est peut-être, ce serait cool de l'atteindre. Moi, par contre, ce que je peux faire, c'est me concentrer sur mon objectif d'action qui est, chaque semaine, je fais mon épisode. Et si à la fin de l'année, j'ai fait 52 épisodes, franchement, je peux être content. J'ai fait ce que j'avais à faire, je peux réussir à le faire parce que, entre guillemets, il n'y a que moi qui ai besoin de me motiver, etc. Bien sûr, il y a les interviews, etc. C'était plusieurs sur le podcast, pas vraiment. Mais on va dire que pour le moment, il n'y a que toi. Tu contrôles tout ça. Tu contrôles ta motivation. Tu peux réussir à aller chercher la volonté et la discipline pour faire les choses, pour te mettre devant ta caméra, devant ton micro si tu ne te filmes pas, n'importe quoi, pour faire ton épisode. Par contre, c'est difficile de savoir si à la fin, tu vas réussir à faire le nombre d'écoutes que tu voulais. Et c'est là que cette dichotomie du contrôle, je la trouve super intéressante. Parce qu'elle nous aide à nous dire, ok, je peux avoir des objectifs qui me motivent, qui me donnent envie, mais faut pas que j'oublie le plus important, l'essentiel. L'essentiel, c'est faire les choses sur lesquelles j'ai un contrôle complet. Donc, faire mon épisode chaque semaine. Mais on peut aller un peu plus loin sur ce principe et cette réflexion avec ce que l'on appelle la trichotomie du contrôle. Dans son livre A Guide to the Good Life, l'auteur Irvine introduit le concept de trichotomie du contrôle. Cette approche divise les choses en 3 catégories plutôt que 2. Ce qui est entièrement sous notre contrôle, ce qui n'est pas du tout sous notre contrôle et ce qui est partiellement sous notre contrôle. William Irvine nous parle de cette trichotomie du contrôle pour nuancer un peu plus ces choses. Parce que, selon lui, et je suis plutôt d'accord avec lui, dans la vie, les choses sont ni blanches ni noires, c'est plutôt un spectre et des nuances de gris. Et il y a des choses sur lesquelles nous n'avons que partiellement le contrôle, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut simplement les laisser et les mettre dans « je ne contrôle rien » et chercher que le 100%. Il y a des choses où on peut avoir un impact partiel, le maximiser et mettre toutes les chances de notre côté. Pour mieux voir les choses, on va prendre 2 exemples. Le premier, c'est simplement quelqu'un qui travaille et qui cherche à avoir une promotion. Mais cette promotion, elle est incertaine. On ne peut pas savoir si, à la fin de l'année, à la fin du semestre, trimestre, il va avoir sa promotion, son augmentation. Par contre, il peut se concentrer sur son travail, sur sa qualité de travail, sur sa relation avec ses collègues, etc. Et en faisant ça, il peut augmenter ses chances, maximiser ses chances d'avoir une promotion. Mais la promotion reste incertaine. Il ne la contrôle pas. C'est son manager, son patron, etc. qui va s'en occuper. Mais lui, il peut se dire, ok, je suis pas certain de l'avoir, mais je peux faire en sorte de faire tout ce que je peux à mon niveau pour maximiser les chances. Un autre exemple assez simple, c'est quand j'étais étudiant. Je révisais pour un examen par exemple de physique et je ne pouvais pas contrôler si le prof allait faire un sujet difficile, un sujet moyen, un sujet facile, s'il allait avoir tous les chapitres ou simplement certains, etc. Par contre, c'est pas parce que je ne pouvais pas contrôler le sujet que je n'allais pas réviser. Je vais maximiser mes chances d'avoir une bonne note, de réussir l'examen en révisant un maximum tout ce que je pouvais faire, en variant les différentes choses, etc., des questions, des exercices, des annales. Ça, j'en ai partiellement le contrôle. J'ai pas le contrôle à 100% sur ma réussite, parce que ça se trouve, j'aurais révisé comme un malade, j'aurais tout donné, mais malheureusement, le sujet serait un peu
alambiqué, un peu difficile, et je ne réussirais pas. C'est pas grave, j'aurais en tout cas aucun regret, parce que j'aurais tout donné pour y arriver. Et c'est quelque chose qui, moi, me drivait pas mal pendant mes études. Je me disais, bon, au lieu de me dire simplement, ouais, le prof va faire un truc dur, il n'y a rien à faire, et du coup, à ce moment-là, d'avoir aucune énergie, aucune envie pour bosser, je me disais, bon, ça risque d'être difficile. Il y a une chance que le sujet soit trop difficile et que cette perte de contrôle fasse que j'ai une mauvaise note, mais c'est pas pour autant que je vais pas maximiser mes chances. Et en maximisant mes chances, la plupart des cas, ça s'est très bien passé. Alors, bien sûr, quelquefois, ça s'est vraiment pas bien passé. J'étais dans les quelques pourcents de chances où j'ai pas le contrôle et je tombe sur le mauvais sujet ou le mauvais prof. Mais tout le reste du temps, j'ai tout donné et ça a payé. J'adore vraiment cette manière de voir les choses, cette trichotomie du contrôle et se dire qu'on a partiellement contrôle sur certaines choses parce qu'elles nous mettent dans une situation d'être proactif, de chercher les solutions, de travailler sur nous-mêmes, d'avancer, etc. Même si on sait qu'à la fin, on n'a pas 100% le contrôle, même si on sait que le résultat ne dépend pas forcément entièrement de nous, moi, ça me donne une opportunité, une fenêtre qui va être parfois petite, mais une fenêtre pour tout donner et me dire à la fin, j'ai bien fait de tout donner parce que j'ai été récompensé. Alors, ce principe de dichotomie, trichotomie du contrôle, il a un impact sur tes choix au quotidien, mais aussi, je trouve, un impact sur notre sérénité, sur notre stress, etc. Par exemple, si je prends le cas des actualités, malheureusement, il y a des choses dans le monde qui se passent qui sont pas très jolies. Il y en a tous les jours qui se passent des choses pas très jolies. Il y a aussi des choses très jolies qui se passent. Mais en bien comme en mal, ça ne dépend pas de moi. Je ne peux pas contrôler tout ça. Et donc, moi, je me protège d'une certaine manière en m'éloignant des actualités, etc. Je préfère ne pas m'informer plutôt que me donner des informations qui vont faire monter mon niveau de cortisol, me stresser, me rendre anxieux, alors que je n'ai aucun contrôle sur ces choses-là. Si il y a certaines choses où je peux avoir le contrôle, je ferai en sorte de faire du positif autour de moi ou sur tout ça. Mais tout ce qui ne dépend pas de moi, malheureusement, eh bien, ça sert à rien de se prendre la tête par rapport à ça parce que, dans tous les cas, tu ne pourras pas avoir d'impact là-dessus. Moi, je me protège de cette manière, à savoir comment tu souhaites. J'arrête, par exemple, les actualités, surtout le matin. Et s'il y a certaines informations que je veux aller chercher, j'y vais de moi-même. Je me protège et j'ai un petit peu un principe qui m'aide tous les jours. C'est si une information est assez importante, souvent, je l'entends ou on me le dit ou quelqu'un me fait savoir tout ça d'une manière ou d'une autre, sans que j'ai besoin forcément de toujours être pris dans les actualités, etc., qui nous créent vraiment un monde, met dans un esprit vraiment, un état mental, voilà, chercher le mot, que je trouve assez négatif et qui nous aide pas, quoi, qui nous embrouille, nous met dans quelque chose d'assez sombre. Donc ça dépend pas de nous. Concentre-toi sur tes actions au quotidien, essaye de faire le bien autour de toi, déjà le bien pour toi, c'est aussi important, et après tu verras, tu pourras élargir un peu le cercle, mais malheureusement tout ce qui se passe dans le monde, eh ben c'est pas ta faute, c'est juste pas, ça dépend pas de nous, et on peut essayer simplement d'avoir l'impact positif qu'on peut avoir à notre échelle, et je trouve déjà ça très bien. Donc ça peut avoir, moi, ça m'aide beaucoup de se dire tout ça, de me dire, ok, j'essaye de faire la part des choses, prendre du recul et avoir mon impact à mon échelle et pas trop m'embrouiller l'esprit m'embrouiller les sentiments, etc. avec des choses qui se passent autre part et sur lesquelles j'ai malheureusement aucun impact. Alors, pour terminer, je vais donner un petit peu un exercice que tu peux suivre ou non, mais pour essayer de réfléchir un petit peu à ce principe-là dans ta vie quotidienne et te dire, ok, je pourrais peut-être essayer de changer ça, essayer d'améliorer ça, plutôt faire ceci que cela. On est parti. Prends un moment pour réfléchir à ta journée typique. Identifie 3 situations qui te stressent régulièrement. Pour chacune de ces situations, demande-toi, quels aspects sont sous mon contrôle? Quels aspects sont hors de mon contrôle? Sur quels aspects ai-je une influence partielle? Ensuite, pour chacune de ces situations, imagine comment tu pourrais la gérer différemment en te concentrant uniquement sur ce que tu peux contrôler. Par exemple, un truc tout simple, si chaque matin tu es stressé à cause des embouteillages, parce que tu as peur d'arriver en retard au boulot, ou voilà, ça te met pas dans une bonne situation, ça sert à rien de se stresser pour les embouteillages. C'est pas sous ton contrôle. Par contre, ce que tu peux essayer de faire, c'est partir 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt. Alors, il faut voir si tu peux le faire, mais ça, tu peux avoir le contrôle là-dessus. Ou alors, choisir un autre chemin pour essayer d'éviter un peu des embouteillages, etc. Donc, au lieu de te concentrer sur le stress de l'embouteillage, sur lequel tu ne peux rien contrôler, ça arrive, c'est comme ça,
Parfois ça arrivera, parfois ça arrivera pas. Peut-être qu'il y aura un accident sur la route, peut-être qu'il y aura de la pluie, je sais pas, n'importe quoi. Des choses qui vont créer des embouteillages qui vont te stresser. Au lieu de te concentrer là-dessus, laisse ça de côté, dis-toi, ok, sur quoi est-ce que je peux travailler aujourd'hui? Quelles actions au quotidien je peux faire pour moins être stressé par rapport à ça? Par exemple, partir un peu plus tôt, choisir un autre trajet, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux contrôler et sur lesquelles tu peux agir pour réduire, non pas supprimer, mais réduire au moins un peu ton stress au quotidien. Et pour terminer, voici quelques questions que tu peux te poser pour réfléchir encore une fois sur ce principe. Pense à un objectif important pour toi. Est-ce que tu peux le reformuler en termes d'actions que tu peux contrôler plutôt qu'en termes de résultats? Le but, c'est de transformer tous tes objectifs de résultats en objectifs d'action sur lesquels tu peux avoir un contrôle, comme pour l'exemple du podcast. Réfléchis maintenant à une décision récente que tu as prise. Est-ce que tu as considéré à ce moment-là ce qui était sous ton contrôle ou pas? Et si c'est pas le cas, essaye d'y réfléchir maintenant. Peut-être que tu n'aurais pas fait ce choix-là. Ça peut être intéressant de réfléchir par rapport à tout ça. Et enfin, on finit. Identifie une habitude que tu aimerais changer. Comment est-ce que tu pourrais appliquer la dichotomie du contrôle pour t'aider dans tout ce processus? Qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu contrôles pas? C'est tout pour cette vidéo sur le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. J'espère qu'il va t'aider à voir les choses différemment au quotidien. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'est important. Des bisous, salut!